Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du groupe Evolution. Alors aujourd'hui, nous allons faire un nouveau test de personnalité dans lequel vous allez savoir si vous êtes un matcheur ou un mismatcheur. Je vais aussi vous montrer comment savoir si la personne avec qui vous parlez est un matcheur ou un mismatcheur. Alors, vous vous demandez probablement c'est quoi un matcheur, c'est quoi un mismatcheur. Eh bien, vous allez tout comprendre quand on va faire le test. Donc, pour faire le test, rien de plus simple. Donc, selon vous, quelle est la relation entre ces trois figures? Donc, c'est ça le test. En gros, c'est répondre à cette question. Quelle est la relation entre ces trois figures? Donc, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et penser, selon vous, quelle est la relation entre ces trois figures? Alors, je ne peux malheureusement pas connaître votre réponse, mais je sais qu'elle se situe dans l'une de ces catégories. Soit vous avez remarqué les similitudes, c'est-à-dire vous vous êtes dit, ils sont tous d'une couleur primaire, ils ont tous la même forme et la même taille. Dans ce cas-là, vous êtes un matcheur. Soit vous avez remarqué les différences, donc vous vous êtes dit, alors celui-là il est vertical, ces deux-là sont horizontales, ils ont tous une couleur différente et le rouge vous a paru un peu plus petit par rapport aux deux autres. Donc dans ce cas-là, vous êtes un mismatcheur. Mais la majorité des gens vont se retrouver un peu au milieu. Il va y avoir des personnes qui vont remarquer les similitudes puis les différences, donc ils vont se dire qu'ils ont la même taille, la même forme, mais que celui-là est vertical, ces deux-là sont horizontales. Par contre, certains vont remarquer les différences, puis les similitudes. Donc, ils vont se dire qu'ils ont des couleurs différentes. Celui-là est horizontal, plutôt celui-là est vertical. Ces deux-là sont horizontales, mais ils ont la même couleur et la même taille. Alors, dans la population générale, on dit que 10% des gens sont des matcheurs, c'est-à-dire 10% des gens vont remarquer les similitudes. 55 à 65% des gens vont remarquer les similitudes puis les différences. Et enfin, 20 à 25% des gens vont remarquer les différences puis les similitudes. Bon, alors en gros, ça veut dire quoi être mismatcheur ou un matcheur? En fait, il faut savoir que ce test vient de la programmation neurolinguistique, la PNL, et que c'est quelque chose qu'on appelle un métaprogramme. C'est l'un des nombreux métaprogrammes, et je pense que c'est celui qui est le plus intéressant. Maintenant, matcheur ou mismatcheur, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais expliquer tout ça. Donc, si vous avez un métaprogramme de similitude, c'est-à-dire que vous concentrez votre attention sur ce qui est similaire. Vous avez tendance à valoriser la sécurité et vous voulez que les choses restent comme elles sont. Vous n'aimez pas le changement et vous aimez la régularité et la stabilité. Par contre, si vous avez un métaprogramme similitude puis différence, là, vous aimez que les choses demeurent relativement similaires. Vous appréciez le changement qui survient progressivement. Vous préférez un peu de changement dans votre vie tous les 2 ou 3 ans, et vous pouvez même supporter un changement majeur tous les 5 à 7 ans. Donc un changement majeur, c'est-à-dire un changement de travail, de pays, ou même un énorme changement dans vos relations. Si vous avez mettre un programme différence puis similitude, vous avez tendance à apprécier les changements et la variété. Vous aimez réorganiser les choses et les modifier. Et vous changez assez fréquemment de relation, d'emploi, de logement pour satisfaire votre désir de variété. Et enfin, si vous avez un métaprogramme de différence, vous appréciez le changement, la variété et la nouveauté. Vous n'aimez pas que les situations restent statiques. Et vous remarquez les différences, les problèmes et les choses qui ne correspondent pas. Et enfin, vous aimez les changements révolutionnaires. Donc, vous pouvez déjà voir ici le gros problème qui peut exister entre une personne avec un métaprogramme similitude et une personne avec un métaprogramme différence, parce qu'ils sont complètement différents et qu'ils ont une vision du monde complètement différente. Donc maintenant, on va voir comment identifier les différents groupes. C'est-à-dire, vous discutez avec quelqu'un, vous voulez savoir s'il a un métaprogramme de matcheur ou de mismatcheur. Et pour faire ça, vous lui posez une simple question qui est quelle est la relation entre X et Y. Par exemple, quelle est la relation entre votre ancien travail et votre nouveau travail, ou quelle est la relation entre ancienne maison, nouvelle maison, anciennes vacances, nouvelles vacances, etc., etc. Et vous remarquez sa réponse. Donc, si il a un métaprogramme de similitude, il vous dira que ben, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. S'il a un métaprogramme de type différence, il vous dira que c'est un travail complètement différent. Mais vous allez remarquer que la plupart des gens auront une réponse qui se situe à peu près au milieu. Ils vont soit vous dire les similitudes puis les différences, ou vous dire les différences puis les similitudes. Alors, êtes-vous un matcheur, un mismatcheur, ou est-ce que vous vous retrouvez au milieu?
Donc, n'oubliez pas de laisser vos avis et commentaires. Dites-moi si vous avez aimé ce test, si vous avez apprécié, et surtout s'il correspond à votre personnalité et à votre métaprogramme. Et si vous aimez ce genre de vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir d'autres vidéos de ce genre. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.